On est en Laponie finlandaise et on va passer une semaine incroyable dans ce chalet de rêve en famille. Alors j'ai décidé de t'amener avec nous pour partager toutes nos aventures. Allez, viens avec moi, c'est parti. Ah oui, au fait. Salut, moi c'est Caro, je parcours le monde entier avec mon mari, notre fils et notre chat et je te partage toutes les aventures pour te montrer que oui, c'est possible de continuer à profiter même si tu as un enfant et de continuer à exister en tant que couple même si vous êtes devenus parents. Je te partage tout ça sur mes réseaux sociaux, alors si ce contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Allez, viens, c'est parti, je te fais visiter. Bon, alors je pense qu'on est d'accord pour dire que ce chalet est absolument somptueux et qu'on s'imagine tous passer des incroyables moments en famille ou entre amis. Alors si vous êtes intéressé et que vous voulez le réserver, je vous mets le lien dans la barre de description, ça se trouve dans mon e-book, vous avez toutes les informations. Derrière moi se trouve un de mes endroits préférés du chalet, c'est un tipi où vous pouvez faire un feu à l'intérieur pour faire griller des saucisses, des chamallows ou tout simplement pour vous réchauffer en attendant les aurores boréales. Il y a 2 ans, c'est dans ce chalet qu'on était venu passer une semaine en Laponie avec notre bébé Léo qui avait 6 mois. Aujourd'hui, il a 2 ans et demi et je vous amène avec nous pour vous montrer comment ça se passe maintenant qu'il a grandi. C'est parti. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu déneiges, mon amour? C'est trop grand, mon chéri. Et bien sûr, une des choses qui change le plus, c'est de pouvoir partager tous les moments avec notre enfant, pouvoir faire des activités avec lui, de pouvoir faire des expériences et de se créer des souvenirs ensemble. Nous, on est devant le chalet en train de faire de la luge, des boules de neige, des bonhommes de neige, même si la neige ne se compacte pas très bien, il faut dire, puisque c'est très sec ici. Mais c'est vraiment merveilleux de pouvoir vivre tout ça ensemble. Et avant de partir à notre activité du jour, on a profité du chalet et de tous les espaces extérieurs pour s'amuser tous les trois. C'est vraiment le paradis des familles. Allez, maintenant, direction la voiture. D'ailleurs, vous pouvez louer cette voiture au propriétaire du chalet directement. C'est super pratique et il est vraiment moins cher que les loueurs classiques. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets les coordonnées du chalet dans mon e-book sur la Laponie de toute façon. Toutes les infos sont en barre de description. Oh là là, c'est tellement beau! Aujourd'hui, on vous amène au patinage dans la forêt. Alors, on a été déposé par un minibus et là, on suit un chemin. Il n'y a qu'une seule autre personne avec nous. Donc, ça va être une expérience plutôt privée. Avant de commencer l'activité, bien sûr, vous allez trouver la paire de chaussures qui vous convient et ensuite, vous allez vous lancer sur la glace. Ceux qui ne savent pas patiner ou qui n'ont pas envie de patiner, vous pouvez vous asseoir sur les fauteuils rouges pendant que votre partenaire vous pousse ou prendre un genre de déambulateur pour vous aider et éviter de tomber. Je vous mets le lien de l'activité dans la barre de description, mais celle-ci coûte 69 € par personne. De nuit, le chemin est complètement éclairé et s'il y a des aurores boréales, vous pourrez les voir. Pierre et Léo sont partis faire quelques courses. Moi, je suis toute seule à la maison pour travailler et
Je vous montre le petit Insta vs réalité. C'est tellement ça la vie ici. C'est somptueux, c'est vraiment magnifique. Mais les conditions extrêmes de cette destination font que ça ralentit tout. Et que dès que vous voulez mettre un pied dehors, c'est 20 minutes pour vous équiper, 20 minutes pour s'occuper de la voiture, je vous montre. Et voilà, ça fait 10 minutes qu'il devait être parti. Je viens voir à la fenêtre. On est toujours en train de gratter le pauvre. Comme je vous disais, il faisait moins 20 degrés, donc forcément. Allez, on y va! Oui! Bon, c'était pas du tout prévu. Aujourd'hui, il devait faire pas beau et l'handicapé devait être bas. Finalement, il a fait beau toute la journée et vers 17h, l'handicapé était à 3. Ensuite, il montait à 3,7. On a regardé sur l'application, je vous la mets d'ailleurs dans la barre de description. Et il y avait des probabilités d'aurore boréale qui étaient en Russie. Et le nuage se déplaçait vers nous. Enfin, le nuage, le champ magnétique. Donc, on a suivi ce déplacement. Et à un moment donné, Pierre est sorti en disant peut-être qu'il y a des aurores boréales au-dessus de la maison. Moi, j'étais en train d'endormir Léo. Et là, il m'envoie cette photo. Et je lui dis, tu déconnes. Et là, on est en train de tout shooter. Je suis rentrée parce que j'avais les doigts hyper gelés. Pourtant, j'ai les gants, mais comme je touche le téléphone, voilà. Et moins 20 degrés, ça pardonne pas. Au début, vous le sentez pas. Et quand vous avez mal, c'est trop tard. Donc là, je suis rentrée me réchauffer et je vais retourner. Je suis en train de regarder Léo à la caméra pour pas faire de bruit dedans parce que s'il m'entend, il va vouloir que j'aille le voir. Bref, c'est une dinguerie. Je crois qu'on va passer la soirée dehors. Je vais aller nous chercher de l'eau chaude, des boissons chaudes aussi quand il sera réveillé. Et probablement qu'on va finir la soirée dans le jacuzzi à regarder les aurores boréales juste au-dessus de nous. Ça va être incroyable. Oh, oh, c'est monstrueux. C'est incroyable. Non mais là, Ça se voit? je sais pas. Mais toi ça se voit, toi tu fais des photos de ouf là, De non? malade. Ouais, c'est insane. On a eu de la chance depuis le début, il a fait moins 7 maximum et là moins 30 degrés et aujourd'hui ça nous arrange pas du tout. Je vous explique la situation. La voiture démarre pas. Et c'est très embêtant parce que on doit aller chercher mes parents à 18h qui atterrissent à Rovaniemi et ils viennent nous rejoindre sur la deuxième partie du séjour pour passer mon anniversaire avec nous. Et elle démarre pas depuis 10h45. Donc on l'a branchée. Le propriétaire nous a tout bien expliqué, donc ça y a pas de souci. Et puis c'est normal, enfin il fait moins 31 degrés, donc forcément la voiture un peu plus de difficulté que quand il fait 0, c'est normal. Sauf que nous, le dernier carat pour partir, c'est 15h, puisqu'il y a 2h30 de route à peu près jusqu'à Rovaniemi, parce que là on est plus dans le nord. Et voilà, donc là, il est 14h. On a 3 options en fait. La première, Pierre va aller tester, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux. Il part, il va faire un tour et puis il va les attendre là-bas en n'éteignant surtout pas le moteur. Deuxième option, la voiture ne démarre pas et le propriétaire nous a dit que il avait une grosse batterie dans son garage, mais il sait pas s'il reste de la batterie. Donc, si ça ne marche pas comme ça, on va aller chercher cette grosse batterie et tenter de la démarrer donc au câble crocodile. Et si ça ne fonctionne pas, je vais m'habiller, je vais aller me mettre sur le bord de la route et essayer d'arrêter les voitures. Enfin, les voitures comme si c'était passant. Ça n'est pas passant du tout, c'est ça le truc. C'est qu'il doit avoir une voiture toutes les 20 minutes, quoi. Donc, si la voiture ne s'arrête pas, il faut que je rattende, etc. Et donc, on va voir. Bon, on croise les doigts, on reste positif, ça va démarrer. Ça va démarrer. Je vais vous montrer, de toute façon. J'attends, là, il est en train de se préparer pour sortir. La voiture est juste devant moi. Et puis, Advienne que pourra. Ça y est, il va à la voiture. Oh là 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 là. Mon Dieu, je suis trop stressée. Je suis trop stressée parce que mes parents vont pas avoir de téléphone en arrivant. Ils ont pas de forfait pour la Finlande. Et voilà, on leur a donné un point de rendez-vous. Pierre va y aller seul parce que moi, je reste avec Léo dans le chalet. Alors là, il est en train de débrancher le câble qui sert à réchauffer le moteur. Voilà. Et si ça suffit, normalement, la voiture devrait démarrer. Si ça ne suffit pas, c'est que la batterie a un problème. Pitié, pitié. Et là, c'est plus grave. Oui, c'est bon. Oh, purée. Oh, super. Coucou.
Bon, on se retrouve en cuisine alors pour préparer le gâteau d'anniversaire. Pierre vient de récupérer mes parents à l'aéroport, donc ça c'est bon. C'est le genre de souvenir qu'on se garde toute une vie. On se fiche d'avoir un gâteau d'anniversaire qui sort de chez un pâtissier. Moi, tout ce que je voulais, c'était de me faire mon gâteau d'anniversaire avec mon fils dans ce chalet incroyable en Laponie. Et ça, c'est quelque chose qui me restera à tout jamais. Tu fais le gâteau pour maman? Les bateaux, maman. Le gâteau d'anniversaire? Les bougies et les bateaux, vous savez ça. Oh oui, avec des bougies, mon chéri. Parce que voyager, c'est pas juste découvrir de nouvelles destinations ou une nouvelle culture, c'est avoir la possibilité de prendre le temps avec nos proches et de nous créer des moments absolument inoubliables qui resteront gravés toute notre vie. Allez, on enfourne le gâteau et en attendant, on va en profiter pour danser un petit peu. On a commencé à voyager avec Léo dès ses 3 mois. On a fait le Canada, ensuite la Laponie à 6 mois et Bali pour ses 12 mois. C'est une des meilleures décisions qu'on ait pu prendre. Je sais que je me répète, mais voyager avec vos enfants, même s'ils sont tout petits, vos enfants sont jamais aussi petits qu'aujourd'hui. Et les souvenirs que vous créez aujourd'hui, c'est pour la vie. Regarde, Manu Papou, c'est après. C'est quelle aventure? Mais oui, La ils vont arriver. Oh, regarde, regarde. Regarde, j'avoue. Vas-y. Coucou. Viens chérie, viens. Et c'est ainsi que notre aventure en Laponie à 5 a commencé. Allez, je vous emmène à Elves Village. C'est un endroit qui est complètement dédié à la magie de Noël et aux elfes, comme son nom l'indique. C'est ouvert en hiver et ça se trouve au cœur de la forêt arctique à Levi. Sur place, vous allez pouvoir y faire plein d'activités. Glisser sur la piste des bouées sur neige, rencontrer le Père Noël, faire des balades en traîneau, donner à manger aux rennes, découvrir des cabanes des elfes et même participer à des ateliers avec les enfants. Bref, c'est un endroit absolument magique. Et la neige s'est joint à nous pour nous plonger dans un décor absolument féerique. Je vous laisse avec quelques images. On a terminé l'activité à Elves Village, alors c'était vraiment fabuleux. Comme vous avez pu voir, on a eu beaucoup de neige et on a profité aussi au restaurant pour se réchauffer. J'ai pris des billets qui coûtent, alors c'est 25 € par entrée si vous voulez juste faire un tour normal. Si vous voulez en plus pouvoir accéder aux rennes et pouvoir les nourrir, il faut rajouter... Oui, ils arrivent mon cœur. On a fait un stop au supermarché. Il faudra rajouter 15 € en plus par personne pour pouvoir aller voir les rennes et acheter 7 € un sachet de lichen pour pouvoir les nourrir. Alors franchement, je trouve que c'est vraiment abusé sur les prix pratiqués, très clairement. Après, bon, on est en Laponie, on est en saison, on est près d'une des plus grosses stations de ski à Levi. Donc voilà, j'imagine que ça contribue. Maintenant, je trouve que c'était super beau, mais c'était aussi extrêmement cher puisque à 4 adultes et un enfant en dessous de 3 ans qui n'a rien payé pour lui, ça nous a coûté 170 € quand même comme activité pour se balader. Donc voilà, je recommande, mais il faut être conscient des prix quand même. Après l'effort, le réconfort et on a bien mérité de prendre un petit goûter. Regardez-moi cette vue. Non mais ce chalet est absolument somptueux. On a profité également de faire un petit quartier libre. Donc nous on est parti faire du jacuzzi avec Pierre pendant que mes parents sont allés au sauna et pendant que Léo faisait sa sieste. Pour ma soirée d'anniversaire, j'avais vraiment envie de vivre une expérience inoubliable avec mes parents. Donc on va aller manger dans le tipi pour se faire des saucisses et des chamallows grillés en espérant voir des aurores boréales. On a passé la journée dehors avec mes parents et là on a préparé le tipi juste derrière pour aller se faire chauffer des saucisses grillées et des chamallows grillés. Ça va être incroyable. Allez, je vous emmène avec moi parce que c'est vraiment une expérience incontournable ici en Laponie. Là, c'est le moment où vous avez vraiment l'impression d'arriver dans un rêve. Vous êtes entouré de toutes les personnes que vous aimez le plus au monde. L'endroit est somptueux. Vous avez une ambiance mais
tellement bucolique. Je pouvais pas imaginer une meilleure soirée d'anniversaire que celle-ci, surtout avec ce qui nous attend juste après. Ces tipis sont très répandus en Finlande, notamment dans toutes les activités que vous allez faire. Vous aurez toujours un endroit pour vous réchauffer à la fin et manger un petit bout et boire une boisson chaude. Nous, on a la chance d'avoir ce tipi dans la propriété dans laquelle on réside et c'est vraiment un plus parce que quand vous attendez les aurores boréales, parfois vous pouvez rester des heures et c'est toujours un bonheur de pouvoir se réchauffer. D'ailleurs, en parlant d'aurores boréales, bon, vous m'excuserez pour la qualité qui est absolument affreuse et c'était pas prévu qu'on puisse en voir ce soir, mais elles nous ont fait l'honneur de danser dans le ciel. C'était les toutes premières aurores boréales de mes parents et j'ai tellement de gratitude d'avoir pu vivre ça avec eux. Le lendemain, j'ai voulu amener mes parents dans un endroit très sous-coté, mais tellement magique. C'est le musée Samiland à Lévis. Il y a une partie intérieure où vous pouvez découvrir la culture et les traditions et l'histoire du peuple des Samis. Et une partie extérieure, admirer cette vue sur l'immense taïga finlandaise. Vous pouvez voir également des rennes que vous pouvez nourrir. Vous avez des reproductions, des habitations et des outils qu'utilise le peuple Sami. Enfin bref, je vous laisse vous balader avec les images et je vous garantis que ça vaut le détour. Et maintenant, direction le chalet pour aller déjeuner avant de partir à l'activité de l'après-midi du karting sur glace. Ma mère a apporté une lanterne à souhait pour mon anniversaire et c'est ce qu'on a fait pour notre dernière soirée. Le ciel était noir et c'est lorsque la lanterne s'est envolée que les aurores boréales sont apparues, précisément à cet instant. C'était magique. J'ai vécu l'un des plus beaux moments de ma vie, en Laponie, dans les bras de mes parents, à lever la tête et à regarder ce merveilleux spectacle, comme s'il n'y avait que nous. La Laponie, c'est vraiment le voyage d'une vie. Et vous retrouverez plein de vidéos sur ma chaîne YouTube pour vous aider à l'organiser. Je vous mets tous les liens dans la barre de description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour les prochaines aventures.